Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Donc comme je vous en parlais pour ceux qui suivent ma chaîne, qui suivent en tous les cas mes vidéos, depuis quelques jours je parle que je reçois depuis pas mal de temps des messages venant de nos chers disparus. Beaucoup de manifestations pendant mon sommeil, pendant aussi mon état de veille. Beaucoup de manifestations, des messages sympathiques, des messages rigolos. Et il y avait aussi des messages sérieux. Alors ce n'était pas, comme je l'expliquais dans une vidéo précédente, ce n'était pas spécialement des messages qui s'adressaient à des personnes en particulier, c'est-à-dire des défunts, par exemple votre père, votre mère, frère, sœur, enfant. Voilà, il y avait cela bien entendu, mais pas que. C'est-à-dire que là, il y avait vraiment cette notion de personnes qui se manifestaient, surtout par rapport à ce qui se passe sur notre terre Mère Gaïa, la désolation qu'il y avait bien là-haut, ce que l'on appelle le paradis, d'accord? Moi j'appelle cela dans l'autre dimension, mais c'est vrai que c'est joli de dire que c'est le paradis. Oui, effectivement, c'est le paradis pour eux là, lorsque l'on voit ce qui se passe ici sur notre terre Mère Gaïa. Donc j'ai eu beaucoup de messages, entre autres des défunts, en tous les cas des manifestations qui me faisaient part du désastre, de ce qui se passe dans notre univers, sur cette terre. Par rapport à la déforestation, j'ai beaucoup entendu parler de la déforestation, des choses qui étaient criminelles, dans le sens où on parlait beaucoup des animaux et donc de la disparition de certaines races d'animaux. Donc il y avait beaucoup de messages en ce sens, que l'être humain était responsable de la disparition de certaines races animales, l'être humain responsable bien entendu de la déforestation, qui ont causé pour la plupart de ces êtres, pour la plupart de ces animaux, donc cette déforestation qui a fait que beaucoup d'animaux ont disparu, en tous les cas qui se sont éloignés, et puis qui meurent de faim, qui meurent de soif, parce que voilà, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de ressources naturelles pour les nourrir. Donc beaucoup de manifestations en ce sens. Ensuite, par rapport aussi, j'ai entendu par rapport à tout ce qui était concernant le terrorisme, de machination, de manipulation. Donc beaucoup de manifestations dans ce sens. Donc je m'attarderai pas trop là-dessus, puisque je ne m'intéresse pas du tout à la politique. Je ne veux pas du tout entrer dans cette bataille enfantine, voilà, pour moi, je trouve que c'est comme si que c'était des enfants qui jouent aux petits soldats, en fait. Sauf que là, eh bien, on parle de vie humaine, hein, tout simplement. Mais on a cette impression-là que maintenant, on est dans une époque où, bien voilà, nous sommes tous sur un grand échiquier, nous sommes tous des pions sur ce grand échiquier, et où il y a des manipulateurs qui joue donc avec ces pièces de cet échec, dont nous sommes ses propres pièces, et puis voilà, on joue avec nous, donc dans le sens propre comme dans le sens figuré. Donc c'est vrai que l'image de l'échiquier, je trouve que ça représente bien la race humaine, notre siècle actuellement, donc ce qui se passe actuellement sur notre terre, cette image que l'on m'a envoyée d'échiquier, et où à la place du fou, de la tour et tout cela, eh bien c'était des êtres humains qui étaient représentés sur cet échiquier. C'est l'image que j'ai reçue, donc c'est pour ça que je vous parle de cela. Où eh bien voilà, c'était comme si que nous étions tous en cercle sur cet échiquier, chaque être humain, donc la terre, donc c'était représenté par un cercle qui était censé représenter la terre en tous les cas, et au milieu donc énormément d'êtres humains, et où il y avait donc nous étions donc des toutes petites pièces, hein, des toutes petites choses, des tout petits sujets, d'accord, et autour de nous il y avait donc ces grands maîtres, si on peut appeler ça des maîtres, ces grands dirigeants en tous les cas, qui étaient immenses là, et puis bien qui
avec leurs doigts comme comme vous savez, ce style-là, de faire ça, des claquements de doigts, là, voilà, comme ça. Et voilà, toi tu disparais, toi tu disparais, toi tu restes, toi tu fais ci, toi tu fais ça, voilà. Donc c'est l'image que j'ai énormément reçue, qui est revenue assez régulièrement, donc pendant mes rêves, mais également en état d'éveil. Donc c'est vrai que j'avais cette image, je l'ai toujours d'ailleurs, c'est pour ça que je peux vous en faire part aussi clairement. Donc voilà, ça c'est ce que l'on m'envoyait, c'est ce que nos guides, c'est ce que nos défunts m'envoyaient et continuent à m'envoyer. Il y avait aussi cette représentation des choses un petit peu qui s'assombrissaient, où le soleil était très présent, mais néanmoins qui était recouvert par quelque chose de sombre qui n'était pas la lune, bien entendu, hein, ça n'avait rien à voir avec une éclipse. Donc, à savoir que c'est pareil, on nous fait de l'ombre, on nous mène en bateau, donc voilà, tout était représentatif, c'est-à-dire il y avait toujours une image qui accompagnait la parole, d'accord? Donc, c'est ce que l'on me faisait parvenir. Et puis, depuis pas mal de temps, on me disait, bien voilà, de faire part de tout cela, de faire une vidéo, donc en tous les cas, enfin, eux, ils n'emploient pas le mot vidéo, bien entendu, mais de montrer, de parler, voilà, c'est ça, c'est ce que l'on me disait, montre, parle, raconte, dis ce que l'on te fait part, raconte, fais-en part, c'est un petit peu comme si qu'ils demandaient de l'aide en fait, hein, mais de l'aide pour nous aider nous, hein, paradoxalement, d'accord? Donc voilà, et puis bien entendu des messages aussi personnels, des personnes qui s'adressaient, donc des défunts, donc des membres de votre famille probablement. Donc là, j'ai déjà brassé les cartes de cet oracle, hein, l'oracle message du paradis, d'accord? Le brassage a déjà été fait, donc les cartes sont, voilà, les cartes sont ici. Et je vais procéder donc au tirage des cartes en fonction de ce que l'on m'indique, en fonction de ce que nos chers disparus ont envie de nous dire, en tous les cas, ce que les défunts ont envie de vous dire, de vous annoncer, de vous faire comprendre, soit à la terre entière, soit à toutes les personnes qui visionneront cette vidéo, ou soit à des personnes bien précisément. Donc là, c'est en fonction de ce que les informations que je vais recevoir, en fonction de ce que l'on va me donner, ce que l'on va m'apporter comme information, où là, moi, je devrais savoir si ça s'adresse à la terre entière, si ça s'adresse à toutes les personnes qui visionneront cette vidéo, ou si ça s'adresse à des personnes en particulier, si on me donne des noms, des prénoms, des surnoms, d'accord ? Et donc là, je laisse faire, je les laisse faire, puisqu'il y a beaucoup de manifestations, d'ailleurs y compris, je ne sais pas si pour ceux qui me suivent, vous avez peut-être dû vous en apercevoir, des petites blagues que l'on me faisait comme ça pendant les tirages ces derniers jours, comme le dernier en date, je crois que c'était hier, où l'on me dit qu'il serait peut-être temps que je rende mon tablier. Voilà, donc sur le ton de l'humour, bien entendu, et où moi je leur répondais, où je vous ai d'ailleurs en direct, où je vous répondais également vous, mais non, au contraire, je vais encore continuer encore plus, ça me booste encore plus de faire des vidéos et de continuer cette chaîne. Donc voilà, vous voyez, voilà, c'est beaucoup d'amusement aussi, beaucoup de bienveillance, hein, il n'y a eu aucune ombre malveillante qui s'est manifestée, aucun défunt malveillant qui s'est manifesté, au contraire, c'était toujours des personnes. Alors il y avait des groupes aussi, des groupes de personnes, des personnes âgées et moins âgées, il y avait des personnes très jeunes aussi, il y avait même des enfants, il y avait des animaux, aussi, beaucoup d'animaux, beaucoup de chiens, et alors ça va peut-être vous faire rire, moi après, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à entendre ça, beaucoup de tortues, des tortues, des lézards, donc beaucoup aussi voilà, ces choses que je voyais un petit peu bouger. Alors, pour ceux qui ne sont pas, comment dire, adeptes de ça, qui sont plutôt cartésiens, donc voilà, ils vont dire, mais ça y est, elle a pété un câble, elle est, elle est comme Jeanne d'Arc, hein. D'ailleurs, il y a une amie, enfin, qui avait cité le nom de Jeanne d'Arc, et on croyait qu'elle était folle parce qu'elle entendait des voix, alors qu'à cette époque, effectivement, hein, donc je vous remercie, donc la personne qui avait mis ce message, et oui, bien entendu qu'elle n'était pas folle, elle entendait, puisque c'est ce qui lui a permis justement certaines victoires. Donc voilà,
Ben, c'est un peu ça aussi. Donc, alors pour ceux qui sont au contraire ouverts à tout ce qui est, à tout ce qui est avec l'au-delà, avec la spiritualité, donc comprendront très bien de quoi je parle. Et puis bien entendu, il y en a d'autres aussi, les fameux irréductibles comme on appelle cela, et qui eux, les terre à terre aussi, hein, si on peut appeler ça comme ça, qui vont penser que voilà que ben, je suis devenue sénile et qu'il faut m'enfermer quoi. Voilà, alors au contraire, que je pense que ma lucidité devient de plus en plus grande. Je suis lucide face à beaucoup de choses, face à la vie, beaucoup de lucidité de plus en plus j'avance dans l'âge. Voilà, le cap de la soixantaine, je crois que effectivement, on a cette maturité d'âge et cette maturité au niveau du mental qui nous permet de comprendre mieux les choses, d'évaluer les choses, de comment dire aussi, d'analyser certaines personnes, d'essayer de comprendre leur comportement. Et c'est vrai que cette maturité d'âge que j'ai atteint, cette expérience professionnelle en tant que cartomancienne, c'est-à-dire en tant que clairvoyante et clairaudience aussi, donc la pratique des cartes et tout, m'ont amené aussi à distinguer aussi le vrai du faux, c'est-à-dire à distinguer aussi les personnes voilà, qui n'était pas vraiment dans le move quoi. Donc c'est voilà, il y avait vraiment voilà, c'est ce qui me permet moi cette avancée dans l'âge, c'est ce qui me permet aussi la compréhension et puis surtout beaucoup d'analyse. J'analyse énormément les personnes, les comportements, j'analyse beaucoup les voix aussi. Donc les visages lorsque je vois les visages aussi, donc sur les vidéos. Donc voilà, c'est vrai que c'est ça, c'est ça l'avantage aussi de mon âge, c'est que contrairement à ce que certains peuvent penser que plus on avance dans l'âge et plus on devient sénile, au contraire, je crois que maintenant nous sommes à une époque où la vie que fait l'évolution, à partir du moment où on entretient son mental correctement par le biais de lecture, par le biais de méditation justement, par le biais d'activités physiques. Donc moi c'est la marche, hein, exclusivement de la marche et du vélo un petit peu, mais moi c'est énormément de marche et en forêt surtout, donc dans la nature. Et la connexion avec les arbres aussi m'ont permis cette connexion que j'ai depuis pas mal d'années maintenant, que ce que je ne faisais pas quand j'étais plus jeune, je ne me connectais pas à l'énergie des arbres. Et c'est vrai que maintenant je le fais, j'ose le faire, peu importe s'il y a des gens qui me regardent, je m'en moque quoi, peu importe si on me dit mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là, elle embrasse un arbre, elle enlace un arbre, elle parle à un arbre, voilà. Donc maintenant, l'avantage aussi de mon âge, c'est que eh bien, je peux tout me permettre, c'est-à-dire sans craindre le jugement des autres. Et je m'en fiche à la limite du jugement des autres, je me fiche que l'on me prenne pour quelqu'un de sénile, que l'on me prenne pour quelqu'un de débile, que l'on me prenne pour quelqu'un de déconnecté. Oui, alors là, dans ce cas-là, la déconnexion, je veux bien l'accepter puisque je me sens aussi, moi, déconnectée de cette vie actuelle, un petit peu aussi déconnectée de l'être humain. Certains êtres humains qui je trouve, sont complètement à côté de la plaque, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà, et tout cela, voilà, ce sont les guides, ce sont les anges, ce sont les archanges, ce sont mes guides personnels, ce sont aussi les défunts, voilà, c'est ça, ce sont les arbres, la transmission de l'énergie des arbres avec la sylvothérapie que je pratique très régulièrement aussi, l'ancrage. Donc voilà, tout ça, toutes ces choses-là, c'est ce que je ne faisais pas quand j'étais plus jeune. Et plus j'avance dans l'âge, et plus moi, je vais vers les valeurs, les vraies valeurs de la vie, et où je suis une fervente défenseuse de la nature, de la vie humaine en général, défenseuse de la vie animale, où je défends toutes les causes animales, défenseuse aussi au niveau des injustices, donc des lois qui sont fait de certaines lois qui ne sont faites que pour les riches par exemple. Donc d'ailleurs j'ai des blogs que j'ai créés pour défendre, pour aider en tous les cas des personnes en difficulté. D'ailleurs il y a les liens en dessous mes vidéos, des blogs que j'ai créés, donc entre autres une association
que j'ai, mais que je ne vais pas, ce n'est pas le but de cette vidéo. Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons commencer tout de suite parce que, voilà, ils s'empressent un petit peu puisque ça fait déjà pas mal de jours qu'ils attendent. Donc, je vais tirer. Alors, comme vous pouvez le voir, cette décoration, ce n'est pas que de la décoration, ce n'est pas anodin, c'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour, voilà, c'est représentatif des anges. Il y a la Vierge Marie qui est là. Je n'ai pas voulu représenter ici sur cette table comment dirais-je, le Christ, puisque là c'est toute religion confondue, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de Dieu spécial, voilà. Donc la Vierge Marie, par contre, voilà, c'est le Dieu, c'est universel, mais la Vierge Marie est moins, je dirais, est plus acceptable pour certaines personnes. Donc c'est volontairement que je n'ai pas mis le Christ sur cette table pour ne pas heurter aussi certaines aussi sensibilités. Donc par contre voilà, je me suis entourée d'anges, donc de la Vierge Marie, de plumes. Donc cette plume que j'en ai mis qu'une seule parce que j'en trouve tellement des petites plumes blanches, mais celle-là je la trouve très jolie. Donc je vous la montre comme ça. Bon, elle est un petit peu comme je l'utilise assez régulièrement. Donc là les fans, voilà, ça commence un petit peu à s'éparpiller. Donc des roses séchées. D'accord, donc ce sont des roses naturelles, mais que j'ai fait sécher. Vous voyez, ça c'est pareil, des bâtons de cannelle. Voilà, tout ce qui est donc cet améthyste, dont je vous parlais d'ailleurs dans la vidéo de ce matin. Donc cet amas d'améthyste au niveau de la lithothérapie, donc tout ce qui peut un peu représenter aussi les éléments. Donc nous avons l'élément feu avec cette bougie qui est important lorsque l'on interroge les défunts. Donc l'élément air hein, qui est tout autour de nous. L'élément terre, bon bah bien oui, bien entendu, je suis pieds nus, j'ai les pieds sur le sol, bien ancré, et donc ces roses aussi sont un petit peu représentatifs des éléments. Donc l'eau est derrière moi, hein, d'accord, j'ai un verre d'eau qui est derrière moi, je ne l'ai pas mis sur cette table là, pareil, donc c'est vrai que j'aurais pu effectivement le poser pour que tous les éléments soient réunis. Nous commençons donc tout de suite, donc je suis en connexion et je tire la première carte. La première carte, je suis là et je t'aide. Les larmes purifient l'âme. Je suis là et je t'aide. Alors cette première carte, je suis là et je t'aide, s'adresse à une personne qui s'appelle Virginie. Donc là, c'est un monsieur qui s'adresse à Virginie. Donc là, vous voyez, voilà, ça commence par des messages privés là. Donc c'est un monsieur c'est un monsieur âgé, donc c'est un papy. Donc apparemment c'est le grand-père de Virginie. Donc une personne, alors je ne sais pas, j'ai des Virginie comment dire, je sais que j'ai des Virginie parmi mes abonnés. Alors je ne sais pas si elles visionneront cette vidéo. Donc voilà, ça s'adresse à une Virginie donc là c'est vraiment le grand-père de Virginie. Et donc c'est le... Alors il y a un prénom qui vient, c'est Isidore. Il y a un prénom qui me vient, Isidore. Il y a un autre prénom qui me vient, c'est Roger. Un troisième prénom qui arrive. Alors Isidore, Roger et... Non, Isidore, Roger. D'accord, ok. Donc Isidore, Roger... Marius, Isidore, Roger, Marius, d'accord, ok. Donc Isidore, Roger, Marius, alors... Ah, il y a encore ce monsieur. Alors comme hier, j'ai fait un tirage où il y avait un monsieur qui s'appelait Henri qui est sorti.
dans le tirage, mais c'est un tirage personnalisé où il y avait le prénom Henri qui se manifestait. Et bien là, vous voyez, il y a ce monsieur encore qui se prénomme Henri qui est présent. Donc, mais là, par contre, j'entends Virginie où l'on lui dit, ce monsieur lui dit, je suis là et je t'aide. Donc, c'est-à-dire que donc cette personne, cette jeune femme, c'est une personne qui est en difficulté affective, qui est en difficulté de compréhension, c'est-à-dire que là, c'est une personne qui a des difficultés à surmonter les épreuves que la vie lui envoie. Oui, je pense que ça s'adresse, oui, parce que là, avec les messages que je reçois, je pense que ça s'adresse vraiment à la Virginie que je connais. Enfin, j'espère que vous allez regarder cette vidéo, sinon j'essaierai de vous envoyer de vous contacter donc sur votre adresse mail, parce que oui, parce que là on me parle des problèmes de je suis là et je t'aide par rapport à des problèmes de peau, par rapport à des problèmes au niveau d'allergie, par rapport à des problèmes, mais quelque chose qui commence à devenir insurmontable. Donc là c'est un message qui s'adresse à Virginie, et là je suis pratiquement certaine que ça s'adresse à la personne qui a fait souvent appel à moi. Et donc voilà, et ce monsieur vient lui dire qu'il est là, qu'il va l'aider, et que ses problèmes de peau, donc ses problèmes au niveau du derme, donc ces problèmes vont se résoudre, la fin de ces problèmes là et une nouvelle vie qui va recommencer, puisque il y a un réel soulagement avec cette guérison ou auto-guérison. Donc on me parle aussi d'auto-guérison. Ensuite, cette deuxième carte, les larmes purifient l'âme. Donc là, c'est une autre personne, c'est une dame qui s'adresse par contre cette fois-ci à l'univers. C'est une dame qui s'appelle Sophie, et pourtant c'est une dame d'un certain âge, mais elle s'appelle Sophie. Donc, qui est décédée d'un infarctus à l'âge de 12 ans, d'accord, à l'âge de 72 ans, qui est décédée d'un infarctus. Donc Sophie, donc c'est vrai que c'est un prénom, mais néanmoins, voilà, cette personne a 72 ans, donc qui s'adresse là, cette fois-ci, elle ne s'adresse pas à une personne en particulier, donc elle me demande donc de délivrer ce message, les larmes purifient l'âme. Elle me demande de prendre le livret d'accompagnement, d'accord, ok. Alors, bon, je vais prendre le livret d'accompagnement, les larmes purifient l'âme. Voilà. Je prends le livret d'accompagnement, voilà. Alors, je vous fais donc, puisqu'on me demande d'interpréter le livret d'accompagnement, on vous dit, donc là, ça s'adresse à tout le monde, les larmes purifient l'âme. On vous dit, quand tu pleures, je suis encore plus près de toi. Donc, pourtant, ça ne s'adresse pas à une personne en particulier, ça s'adresse à tout le monde, semble-t-il, puisqu'on ne m'a pas donné de prénom. Il n'y a pas de manifestation particulière. Je te prends dans mes bras et je te rassure. Parfois tu ressens ma présence et d'autres fois non. Mais je veux que tu saches toute la beauté que tu dégages quand tu te montres vulnérable, le cœur complètement ouvert, et que tu ressens tes émotions brutes. Les larmes sont un moyen de laver ton âme des impuretés, comme la peur et l'inquiétude. C'est une façon saine d'évacuer des sentiments douloureux. Je suis donc très fière de toi parce que tu t'autorises à pleurer. Je sais que c'est difficile et que tu veux que la douleur cesse, et elle le fera, je te le promets. Sache simplement que le cœur guérit plus rapidement quand on lui permet de ressentir tous ses sentiments. N'essaie pas de rester impassible ou de retenir tes larmes. Pleure quand tu en as besoin. Les gens comprendront, et s'ils ne comprennent pas, alors cela en dira bien plus long sur eux que sur toi. Parce que si Dieu nous a offert la possibilité de pleurer, c'est pour une raison de guérison, et il faut être fort pour pleurer. Alors voilà, c'est un message généralisé. Là, on ne m'a pas donné de nom en particulier, donc la personne Sophie, donc, qui est présente, donc ce n'est pas, voilà, ce n'est pas vraiment adressé à une personne. Donc je pense que même si il y a ce tutoiement, même s'il y a cette sensation de message personnel, donc je pense que là, ce message peut s'adresser à tout le monde, en tous les cas celui ou celle qui reconnaîtra
qui reconnaîtront une personne qui pourrait leur dire ces mots qui viennent de vous être prononcés avec le livret d'accompagnement. Donc là, il y a vraiment, on me dit de recouvrir la carte. D'accord, ok. Donc je recouvre la carte. Ok. Donc pareil, toujours la même personne, hein, d'accord? Toujours la même personne qui vous dit à tous, hein, pareil, je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Donc qui est décédé, donc ok. Libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Alors là, il y a cette notion qu'il est fort possible que vous vous sentiez responsable du décès de cette personne, c'est-à-dire que vous regrettez de ne pas avoir été, donc certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans ce message, que vous regrettez de ne pas avoir été présent ou présente lors du décès de cette femme, et que du coup vous culpabilisez parce que on vous a demandé de venir, mais lorsque cet appel vous est parvenu, vous étiez occupé, vous étiez au travail, et donc voilà, c'est ça, vous étiez, vous travaillez et vous ne pouviez pas vous absenter, ou en tous les cas votre absence a été refusée, votre demande de partir a été refusée, parce que voilà, il y a cette notion donc du coup que vous vous trouviez, vous ressentez ce sentiment de culpabilité parce que vous vous dites, ceux qui se reconnaîtront, que si vous aviez su, vous auriez insisté auprès de votre employeur pour quitter votre poste, pour libérer votre poste, et de vous rendre au chevet, donc au chevet donc de cette personne. Donc elle vous dit donc de vous libérer, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Alors je vous fais aussi donc la lecture du livret d'accompagnement. En tant qu'âme, nous ressentons pas la mort physique. Je me souviens qu'en un clin d'œil, j'étais à l'extérieur, de mon corps et j'observais d'en haut. J'ai immédiatement éprouvé un sentiment intense de bonheur et de paix. C'était indescriptible et pourtant je voulais le dire à tout le monde. J'étais aussi capable de voir les pensées que tu créais et portais dans ton esprit. Nous sommes de pure vibration énergétique de lumière. Sache que nos pensées de culpabilité et d'inquiétude bloquent notre lumière. Elles ne sont utiles ni à toi ni à moi et créent des débris superflus. Sache que je suis heureuse et que l'on ne peut pas faire de mal à une âme. Sache que je suis heureuse et que l'on ne peut pas faire de mal à une âme. On me demande de répéter. Sache que je suis heureuse et que l'on ne peut pas faire de mal à une âme. Alors il y a un souci. Alors ok. Alors il semblerait qu'il y avait un souci aussi pour au niveau de la distance, que cette personne est décédée assez loin de sa famille. Donc ben, certains membres de sa famille étaient trop loin pour venir la voir. Donc là on me montre l'eau, donc la mer. Il y avait un océan donc qui séparait l'endroit où la personne est décédée et l'endroit où ceux qui se reconnaîtront au travers ce message où vous étiez. Donc ça veut dire qu'il y avait une très longue distance, beaucoup de kilomètres à parcourir pardon, et que du coup c'était impossible d'arriver dans les temps. Il y a même eu apparemment, il semble-t-il, un souci donc d'un point de vue financier où certains d'entre vous, enfin on me parle d'une femme aussi là, donc où certaines d'entre vous ne pouviez pas vous offrir, donc vous n'aviez pas l'argent nécessaire pour vous offrir le voyage pour assister aux funérailles de cette personne. Donc là, sache que je suis heureuse et que l'on ne peut pas faire de mal à une âme. Voilà, donc on me demande de répéter un petit peu en boucle cette phrase qui est sur le livret d'accompagnement. Donc, et l'on me demande de répéter, sache que nos pensées de culpabilité et d'inquiétude bloquent notre lumière. Elles ne sont utiles ni à toi ni à moi et créent des débris superflus. Voilà, donc là, ça c'est quelque chose qu'il faut... ça s'adresse... ça peut s'adresser à beaucoup de personnes. Alors, il faut que je tire une autre carte. D'accord, donc là c'est une carte qui s'adresse donc à l'univers. La Terre est notre école.
Et oui, la Terre est notre école. Donc là, eh bien, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur cette Terre. On vous dit qu'il faut apprendre à respecter notre Terre-Mère Gaïa. Il faut apprendre à respecter la nature, à ne pas laisser vos débris sur le sol, à ramasser vos, vos produits alimentaires, de ne pas jeter par les fenêtres les produits que vous consommez dans les véhicules, de ne pas laisser les plastiques. Donc là, on parle d'environnement, on parle de alors c'est pas le mot écologie que l'on emploie, pas du tout. On me parle d'environnement, de protéger l'environnement, de débris qui mettent des années à se dissiper au niveau de la Terre, qu'il faut prendre conscience de cela. La Terre est notre école, c'est-à-dire que c'est sur cette Terre-Mère Gaïa que nous apprenons les choses de la vie, que nous apprenons la vie, que c'est sur cette Terre-Mère Gaïa que nous grandissons, que nous apprenons à grandir, tant sur le plan physique que sur le plan mental, où l'on vous dit, là ça s'adresse à tout le monde bien entendu, de protéger cette Terre. On vous dit d'éviter les invasions, donc les choses invasives. Non, voilà, c'est ça. On me dit d'éviter les choses invasives, de faire attention à la lumière, de protéger la lumière, notre lumière, donc à savoir le soleil, de protéger notre soleil. Ah ouais, d'accord, ok, on me parle aussi de la fonte des... Donc là, c'est vrai qu'on est un petit peu dans le côté écologique, on est un petit peu de tout ce qu'on peut entendre au niveau des médias, au niveau des réseaux sociaux, donc toute cette... la fonte des glaces, de la fonte des glaciers, donc tout cela n'est pas normal, tout ça n'aurait jamais dû être... l'avidité de l'être humain, la soif du pouvoir de l'être humain, la possession de l'environnement, posséder des terres, posséder des religions, non pas posséder des religions, posséder des êtres, posséder des êtres, posséder des êtres. Alors, posséder des êtres, je pense qu'on veut dire, comment dire, posséder des êtres. Donc je crois que là on veut vous dire la manipulation. D'accord, ok, c'est ça. Donc par la manipulation, beaucoup de manipulation médiatique. On me parle de beaucoup de manipulation médiatique, de faux semblants, de fausses informations, d'informations d'informations transformées, voilà, c'est ça, d'informations transformées, de religion qui n'a pas lieu d'être, de fausses religions, de faux prétextes, de faux principes, que les choses sont beaucoup plus complexes qu'on ne le croit, on ne nous dit pas tout. D'être honnête, que la vie est parfois très stressante, mais qu'il faut savoir parler ouvertement de vos sentiments, et de ne pas tout garder pour vous, de vous libérer de tous ces mots MAUX, tant au niveau physique que mental, émotionnel, de ne pas passer votre vie dans la peur, d'éloigner la peur donc de vous. La mort n'est qu'un passage. N'ayez pas cette impression d'avoir des défauts, que l'on veut vous faire croire que vous avez des défauts. Il faut que vous sachiez que chaque être humain est particulier, chaque être humain a sa propre personnalité, il n'y a ni qualité ni défaut, il y a juste un jugement, des jugements que l'on nous attribue, à tort ou à raison. Maintenant, il faut absolument changer, il faut complètement changer aujourd'hui tout ce qui clochait. Et vous voyez, il y a les cloches en plus qui sonnent le midi, c'est curieux d'ailleurs. Enfin non, c'est pas curieux, donc pourtant j'ai tourné, ça fait 33 minutes que la vidéo tourne. Et puis là, on parle de cloches, donc les choses qui clochent, et puis il y a les cloches qui sonnent. Beaucoup de choses blessantes. Excusez-vous d'avoir blessé, alors pour ceux qui se reconnaîtront, excusez-vous d'avoir blessé des êtres humains, d'avoir blessé aussi
Ah, on parle aussi encore d'animaux là. Respectez les animaux, remerciez, remerciez l'univers, remerciez votre Dieu. Les préoccupations terrestres doivent être exprimées pleinement et n'ayez pas le souci du jugement des autres. Pas d'inquiétude à propos de l'argent, du travail, de votre vie quotidienne. Soyez serein et sereine. Soyez dans cette sérénité. Ne soyez pas dans le matérialisme. Ne soyez pas dans la recherche à tout prix de la perfection. Tirez une carte. Ok, je tire une autre carte. Donc là, c'est un message personnel. Alors, je vais continuer l'interprétation. Dirigez-vous vers les choses naturelles. Dirigez-vous vers la simplicité. Dirigez-vous vers les vraies valeurs. Retournez à vos valeurs. Retournez aux vraies valeurs. Vous êtes tous, nous sommes non, vous êtes tous nés de la même façon. Il n'y a pas de couleur, la couleur n'existe pas chez l'être humain. La couleur n'existe pas chez l'être humain. Il n'y a pas de distinction de race, de couleur, de religion. Tout doit être un tout. Nous sommes tous unis, nous sommes tous frères et sœurs. Nous avons tous des points en commun. Nous sommes tous liés. Nous ne faisons qu'un. Si nous sommes revenus dans cette incarnation, c'est que nous n'avons pas terminé. C'est que nous n'avons pas terminé nos anciennes incarnations. On nous a renvoyé, on vous a renvoyé ici pour terminer ce qui n'a pas été accompli, à savoir cette purification de nettoyage. Vous devez absolument prendre conscience ou retrouver la conscience, prendre conscience, retrouver les valeurs. Vous devez absolument retrouver les valeurs de votre vie, de ne pas être dans l'apparence, de ne pas être dans la critique ni l'autocritique. Vous devez vous assumer comme vous êtes, vous devez parler ouvertement, vous ne devez pas être dans la crainte et vivre dans la peur, peur du lendemain. Tout se passe dans le mental, c'est à vous de refaire, de ressortir, de rétablir la vérité. C'est à vous de rétablir la vérité. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne le pensez. Chaque être sur cette terre, vous avez du pouvoir. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de rétablir les choses. Vous avez le pouvoir d'améliorer les choses. Écoutez votre cœur. Faites parler. Libérez votre mental, écoutez votre cœur, libérez votre mental. Ne soyez pas dans la colère, ne soyez pas dans l'impulsivité, ne soyez pas dans l'impulsivité. Agissez avec sérénité, agissez avec compréhension et bienveillance dans le respect de chacun, de chaque être vivant ici sur cette terre. Respectez la vie, respectez votre univers, respectez... Il n'y a pas cette notion de loi. La loi n'est qu'une invention de certains êtres humains pour mieux diriger, pour mieux... La loi n'existe pas. La loi n'existe pas. Il n'y a pas de loi. Ce sont seulement certains êtres humains qui ont créé des lois pour mieux manipuler. Ouais, d'accord.
pour mieux manipuler l'être humain. Alors que autrefois, l'être humain, dès le début de la création, dès le début de la création de l'être humain, je suppose, ouais. Il n'y avait pas de loi, les lois n'existaient pas, c'était uniquement, il y avait, on respectait, tout était respecté, la nature était respectée, les lois de la nature étaient respectées, chaque être vivant était respecté. Ah, fin de la communication, d'accord, ok, d'accord. Donc nous reprenons avec cette carte, je suis tout près de toi. Je suis tout près de toi. Là, il s'agit de... cette carte s'adresse à un monsieur, là cette fois-ci, donc à un jeune homme qui s'appelle Émeric. Donc c'est un monsieur... C'est le frère d'Émeric, ok, d'accord. C'est le frère d'Émeric qui s'appelle... Émeric. Non, Émeric, d'accord. Émeric, le message s'adresse à Émeric et c'est son frère qui s'adresse à Émeric, son frère jumeau. Le frère jumeau d'Émeric et le frère jumeau d'Émeric s'appelle Noam. Donc Noam s'adresse à Émeric. Je suis tout près de toi. Donc c'est le frère, donc Noam, oui c'est ça, Noam est le frère jumeau d'Émeric. Donc je suis tout près de toi. Donc je suis partie physiquement, mais je suis toujours au niveau des... Voilà, je suis toujours par l'esprit avec toi. Tu le sais, de toute façon, tu sais que je suis à tes côtés. Je te soutiens, je te soutiendrai toujours. Il faut que tu aies confiance en toi. La copine que tu as choisie te correspond, elle me plaît bien. Donc la copine de alors attendez, oui, il y a beaucoup de personnes, attendez. Donc la copine d'Émeric, c'est comment? Vanessa, ok. La copine d'Émeric s'appelle Vanessa. Donc ben voilà, je ne sais pas qui s'appelle Émeric. Donc dire que sa copine plaît énormément à son frère jumeau qui est décédé. Il y avait un choix à faire et c'est lui qui a préféré partir pour vous laisser la place. Et donc c'était ou Émeric donc voilà, il a préféré laisser la place à Émeric puisqu'il savait qu'il aurait une belle vie donc avec Vanessa. Donc ouais, elle est très belle, ta copine est très belle, elle me plaît beaucoup. Nous avons toujours eu les mêmes goûts concernant les jeunes femmes. Bon, bah ok. Nous avons toujours eu les mêmes goûts concernant les mêmes femmes. Je te jalousais, mais au contraire maintenant, je suis heureux pour toi. Je dois le lire, ok, d'accord. Je dois lire le livret d'accompagnement. Alors, attendez. Ok, donc je lis donc le livret d'accompagnement comme il m'est demandé. Je suis tout près de toi. Donc ce message s'adresse à Émeric venant de son frère jumeau. Au moment où tu lis ces mots, je les lis aussi parce que je suis juste à côté de toi. Je respecte bien sûr ton intimité et ta liberté de choix. Donc ok, je comprends pourquoi il faut que je lise le livret d'accompagnement. Si tu souhaites que je te donne de l'espace, tu n'as qu'un mot à dire et je m'éclipserai. Ah ok, d'accord. Ah, il est très explicite ce message. D'accord, ben, j'espère, hein, ça serait bien qu'il y ait un dénommé Émeric qui écoute cette vidéo. J'en connais des Émeric effectivement, mais bon, sa petite copine ne s'appelle pas Vanessa. Mais tant que ma présence t'apporte du réconfort, je resterai à proximité. Le temps est très difficile là où je suis.
Le temps est très différent. Ah pardon, excusez-moi, je suis désolée, excusez-moi. Le temps est très différent là où je suis maintenant. Donc je ne suis plus pressée et je n'ai plus besoin de faire plusieurs choses à la fois. J'adore quand tu parles avec moi et j'espère que tu te fies aux réponses que je t'envoie par l'intermédiaire de tes sentiments, intuitions, pensées et rêves. Notre relation peut devenir encore plus intime à présent parce que les vieux mécanismes de défense de mon ego ne sont plus aussi forts qu'avant. J'ai enfin ouvert mon cœur en grand et je peux maintenant t'aimer comme tu mérites d'être aimé, mon frère. Ah, c'est très joli, très très joli. Voilà, donc des frissons, beaucoup, beaucoup de frissons. Ah, il me demande de recouvrir la carte. N'aie pas peur. D'accord, Imric. N'aie pas peur, Imric. Une autre carte. Bon, une autre carte. Alors, Imric, il faut que vous regardiez. Je t'envoie des signes d'amour par la nature. Donc, il semblerait que dernièrement, vous ayez trouvé un billet de 5 euros. Oui, c'est ça, voilà, ok. Il semblerait que dernièrement, vous avez trouvé sur le chemin pendant une promenade, que vous avez trouvé un billet de 5 euros sur votre chemin, vous l'avez ramassé, mais en regardant, vous avez levé les yeux au ciel et en pensant à lui, Émeric. Donc, c'est-à-dire lorsque vous avez ramassé ce billet de 5 euros que vous avez trouvé sur votre chemin lors d'une marche avec votre compagne Vanessa, ce billet de 5 euros, lorsque vous l'avez ramassé, vous avez levé les yeux vers le ciel et remercié votre frère jumeau. Donc, et il vous dit que c'était symbolique, ça aurait pu être une pièce, 1 euro symbolique, mais il a préféré déposer un billet de 5 euros, enfin un billet de 5 euros sur votre trajet pour que vous ayez cet instinct de lever les yeux vers le ciel et à votre façon, vous l'avez remercié et pour vous, vous l'avez ressenti comme un signe. Vous n'en aviez pas besoin, bien sûr, de ce billet de 5 euros, vous ne l'attendiez pas, mais vous attendiez un signe et c'est le signe que on vous a envoyé. Donc voilà, donc ça c'est pour Émeric. Donc il y a une musique qui vient de se mettre en route là. Bon bah écoutez, c'est il y a une musique qui vient de se mettre en route. Ouais, bon bah écoutez ma foi, voilà, c'est une musique qui s'est mise en route toute seule. Il y a beaucoup de... Alors, je ne sais pas si vous pouvez percevoir les bruits qu'il y a autour. Il y a beaucoup de bruits, beaucoup de mouvements, beaucoup d'interférences aussi. Je ne sais pas si la vidéo va sauter. Je ne sais pas si la vidéo... Parce que il y a beaucoup de mouvements. Hein, beaucoup, beaucoup de mouvements. Ouais, bah alors quand je parle de mouvement, bon bah là ça c'est peut-être parce que je bouge mes mains, donc mais la table bouge, donc mais bon je pense que c'est moi qui fais bouger la table là. Hein. Il faut être aussi, faut être un petit peu terre à terre aussi quand même. Voilà, je pense en tous les cas que c'est moi. Ouais, donc alors Émeric, hein, voilà, c'est un très 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 joli message. Donc une autre carte pour l'univers. Ok, ça c'est pour l'univers. Alors, ça c'est magnifique là où je suis. Donc là c'est pour l'univers, donc ça veut dire que c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. J'ai pas de message particulier, c'est magnifique là où je suis. On m'a simplement demandé de tirer une carte, de sortir une carte. Alors je vais vous lire le livret d'accompagnement, je pense que ça sera mieux. Alors, pourquoi cette carte puisque je n'ai pas de message? Alors, d'accord. Alors, je vous lis le livret d'accompagnement pour cette carte puisque je n'ai pas de message particulier. J'aimerais pouvoir un instant partager avec toi le monde où je vis. Ce royaume céleste dépasse toute description. C'est ici que les couleurs, les teintes et les motifs de tout type chantent et prennent vie. Ici, il y a une lumière éclatante qui imprègne tout, emplissant toute chose d'une joie indescriptible. Ici, on prend d'un coup conscience qu'on est relié à tout. La colère et la dureté n'existent pas dans ce monde. Ah d'accord, voilà, je comprends pourquoi cette carte, puisque tout à l'heure, ils nous ont parlé donc de cette colère que nous pouvions avoir. Donc la colère et la dureté n'existent pas dans ce monde. Ces émotions ont été remplacées par une paix et une joie immense. C'est l'amour dans son expression la plus parfaite. C'est vraiment le paradis, l'endroit où j'attends de t'accueillir un jour.
Ah ok, d'accord. Donc là, j'ai un message qui dit, donc après avoir fait lecture de ce livret d'accompagnement, donc là où l'on vous dit que c'est ça qu'il faudrait retrouver sur ici-bas sur notre terre. Donc c'est cette notion de couleur, c'est cette notion de paradis, mais ici sur terre, et que si la colère n'existait pas, eh bien ça serait l'amour qui régnerait sur cette terre et que les consciences seraient ainsi beaucoup plus éveillées et pas toujours à vouloir se faire la guerre. Et donc là, on vous fait comprendre que le monde où ils sont actuellement, donc ce que l'on appelle donc le paradis, hein, comme il est inscrit sur la boîte de jeu, mais bon, je n'aime pas moi trop cette expression, mais je vous transmets quand même. Donc que le monde où ils sont actuellement, eh bien, c'est ce qui devrait revenir ici, donc sur cette terre. Sauvons notre terre, sauvez votre terre, c'est ça. Sauvez votre terre, sauvez, pardon, votre royaume céleste. Et retrouver aussi les couleurs et les teintes et les motifs donc ici sur cette terre comme il y a à côté de là où je suis. Donc c'est magnifique là où je suis. Donc là encore une fois on nous invite à retrouver, en tous les cas, à illuminer cette terre. Ah ok, d'accord. Refaire une onde, refaire... donc là, on nous demande à tous, hein, puisque bien entendu, hein, ça s'adresse aussi à moi. Donc là, on nous demande de refaire une chaîne de solidarité, de nous tenir tous par la main, que nous soyons l'un à côté de l'autre, l'un en face de l'autre, ou par le biais des médias, par le biais des instruments médiatiques. Bon, par le biais d'instruments. Je pense qu'ils veulent parler d'internet, hein, donc par le biais comme ainsi avec YouTube et tout ça, donc de refaire cette chaîne de solidarité à un moment précis où tout le monde se prend par la main virtuellement ou physiquement, de faire une ronde, allumer un feu ardent au milieu et comme les Indiens, d'accord, de faire comme les Indiens, d'allumer un feu ardent avec des branches mortes, bien entendu, avec du bois mort, avec du bois qui est déjà coupé, donc avec des débris, par exemple, de faire brûler les débris, de tourner autour de ce feu ardent, de tourner autour, de danser autour, de nous tenir tous par la main et de danser autour de ce feu et d'implorer le pardon, d'implorer la paix, de demander la paix en ce monde, de demander la paix sur cette terre et donc d'envoyer de l'amour à l'univers parce que l'univers souffre aussi. Étant donné que la Terre souffre, donc automatiquement l'univers souffre. Certains défunts souffrent aussi également de voir, parce que lorsqu'ils ont quitté cette Terre, la Terre elle était encore très belle, la Terre était encore viable, la Terre était encore propre et maintenant beaucoup de défunts s'aperçoivent que c'est là beaucoup de la désolation dans les ghettos. La désolation dans les ghettos. Bon, la désolation dans les ghettos, beaucoup de désolation dans les ghettos. Je ne sais pas pourquoi on parle de ghettos, puisque en France, en tous les cas, voilà, enfin, les ghettos, je crois pas. Les ghettos, les buildings, on parle. Oh, je crois que là, on parle plutôt du côté de l'Amérique, à mon avis, là. Je pense que l'Amérique est décevante. Oh là. Bon, alors, je fais attention à ce que je dis, à ce que l'on me dit, et ce que je transmets, parce que ça peut heurter aussi. Puis je ne suis pas sûre parfois de l'authenticité des phrases. Là, vous voyez, on vient de me dire que l'Amérique est décevante. Après, je vois pas là. Enfin, je suis désolée, mais les buildings sont moches. Bon, les buildings sont moches, l'Amérique est décevante. Attention. Attention à une... Attention. Attention si vous êtes à côté de la mer. Attention si vous êtes en bord de mer. Alors, là, on me dit faites attention si vous vivez tout à côté de la mer. Faites attention si vous vivez tout à côté de la mer. Faites attention. Pourquoi faites attention?
Faites attention si vous vivez tout à côté de la mer. Si votre maison se trouve près de la mer, à quelques mètres de la mer, ça se précise. Si votre maison se trouve à quelques mètres de la mer, faites attention cet été. Faites attention cet été. Dirigez-vous vers la montagne. Oh. Alors, qu'est-ce que je fais de cette information-là? Qu'est-ce que je fais de cette information? De me distraire. Ah, d'accord. Bon, là, détends-toi. Alors, on me dit, détends-toi. Là, on s'adresse à moi. Détends-toi, distrais-toi. Ne panique. Pas de panique, tout va bien. Alors voilà, je vous transmets ce que l'on me dit. Là, on s'adresse à moi. Détends-toi, tout va bien. Pas de panique. Distrais-toi. Libère-toi après. Libère-toi après cette vidéo. Bon, bah, c'est mal barré là pour le moment, pour le temps à l'extérieur. Là, c'est le vent, on souffle très fort. Comment ça, ouais, ça devient gris. Bon, alors je sais pas si je vais aller à l'extérieur là, ou alors il va falloir que je prenne que je prenne des poids, que je les mette à mes pieds afin de pas m'envoler. Bon, ça va, hein, j'ai pas mal de rondeur, donc je pense que voilà, vous voyez là, on est en train de, voilà, c'est les moments de gaieté, c'est les moments de joie. On est dans l'amusement, on est dans la taquinerie un petit peu là. Oui, tu as les pieds bien sur terre, d'accord. Tu as les pieds bien sur terre. Mais non, merci, c'est très gentil, mais non, tu n'es pas ronde. Bon, bah écoute, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Voilà. Ah, d'accord, ok, oui, oula, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Fin, ok, fin, bon, d'accord. Bah écoutez, voilà mes chers amis, donc il y a quelques messages personnels. Alors, bah surtout celui-là, pour Émeric, ça m'a énormément touchée. C'est vrai que je connais un jeune homme qui s'appelle Émeric, mais il n'avait pas de frère jumeau et sa petite copine ne s'appelle pas Vanessa. Donc, je ne sais pas si... oh là 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 là. Je ne sais pas du tout si ça... ok. Donc ce n'est pas, voilà, oui, je disais, ce n'est pas le Émeric que je connais, donc je pense que ça s'adresse à un autre Émeric parce que, voilà, qui a un frère jumeau qui a choisi de partir à sa place. Et ce billet de 5 € qu'il ne faut pas oublier et que Émeric sait très bien que c'est un message de son frère jumeau. Voilà mes chers amis, bien écoutez, ouais, je crois que le message à retenir c'est ça, c'est la ok, donc là les cartes tombent, c'est la protection de poser les cartes. Bon, je pose les cartes. Joli. Ok, bon, ben voilà, de montrer mes anges. Voilà, je montre mes anges, montre tes jolis anges que l'on me dit. Bon, eh bien voilà, j'ai des compliments en plus, eh bien c'est chouette, c'est chouette. Bon, bien entendu, alors ce n'était pas des messages alarmants, hein, ne vous inquiétez pas, enfin, ne vous inquiétez, non, ce n'était pas, voilà, il y avait quelque chose à transmettre. Bon, il y a certaines choses que je n'ai pas transmises parce que je n'étais pas sûre de l'authenticité. Là, quand les messages concernant l'Amérique, je ne préfère pas entrer dans cela. Voilà, je ne, comment dire, je ne maîtriserai pas assez bien le sujet, donc j'ai préféré, je suis désolée, hein, donc je sais que ça ne se fait pas, mais j'ai préféré occulter tout ce qui concernait l'Amérique parce que voilà, la politique, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et comment dire, donc c'est vrai que là, j'ai préféré me taire et ne pas transmettre. Donc on m'en veut pas. Donc ça va, on ne m'en veut pas de ne pas avoir transmis. On me comprend, on comprend que je n'ai pas transmis quelque chose, ces choses que l'on m'a fait
parvenir concernant l'Amérique. Donc, entre autres, on m'a parlé du président. Donc voilà, moi je ne veux pas du tout entrer dans c'est pas des conflits, mais oui, un petit peu des conflits d'intérêts. Mais je sais que même si les messages qui étaient concernant l'Amérique étaient assez forts, voilà, non, je préfère pas. Non, c'est pas parce que les sources, je ne suis pas sûre des sources, donc voilà, je veux pas non plus déclencher un tsunami justement. Donc voilà mes chers amis. Bien écoutez, je sais, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai occultées, beaucoup de choses que j'ai volontairement occultées. Sinon la vidéo elle aurait été déjà très très longue. Donc là, protéger la nature. Hein, là, voilà, je pense que s'il y a quelque chose à se rappeler, hormis pour les personnes Virginie et puis Émeric, Virginie, donc la guérison hein, pour Virginie, mais ça, je suis pratiquement certaine que c'est la Virginie que je connais, dont j'ai fait une guidance personnalisée. Donc, j'en suis certaine que ce message lui était destiné. Donc, et Émeric. Sinon voilà, c'était vraiment cette notion de protéger notre terre-mère Gaïa, de protéger la nature, de ramasser tout ce que les déchets que nous trouvons sur notre chemin, de nettoyer les rivières, de nettoyer les cours d'eau, de dégager de tout produit polluant, tout cela, et que donc on nous invitait aussi quand on trouve par exemple ça c'était ce que l'on me disait aussi pendant la vidéo là, mais voilà, je suis pas rentrée dans les détails où l'on me disait de ramasser les couches de bébés par terre. Donc on me disait donc lorsque tu vois des gens qui ont changé leur enfant et qui ont jeté leurs couches avec les excréments sur le bas-côté, et donc voilà, c'est ce que l'on me faisait parvenir et où l'on me disait qu'il faut ramasser cela, même si ça nous paraît dégoûtant, même si ce n'est pas nous qui l'avons déposé, on nous demandait de prendre un sac et de ramasser les déchets. Voilà, cette notion donc de faire du nettoyage lorsqu'on le peut, lorsqu'on le veut aussi bien entendu, voilà, de nettoyer nos champs, nos rizières, enfin nos rizières, n'importe quoi, de nettoyer nos rues, nos rivières, voilà, plutôt les océans, nettoyer les océans aussi. En fait, à chaque fois que nous voyons un déchet, de le ramasser et de le mettre dans une poubelle proche, dans un sac plastique ou dans un sac en papier, si vous avez, peu importe, mais en tous les cas, que ce soit recyclé normalement, ou en tous les cas que ça aille à l'endroit où ça doit être destiné. Voilà, ça c'était vraiment le message premier que voulait vous faire part voilà, les défunts et tout ça. Et bien voilà mes chers amis, bien c'est sur voilà, avec toute tous ces sujets de protection, ces représentations des anges et donc cette lumière, donc voilà. Et puis bien écoutez, je vous remercie, merci pour votre écoute mes chers amis. Alors bien entendu cette vidéo ne sera pas monétisée hein, comme je le dis toujours, je ne monétise jamais les vidéos concernant les défunts. Voilà, donc c'est une vidéo, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de publicité pendant la lecture de celle-ci, aucune publicité n'apparaîtra, donc parce que voilà, moi c'est mon principe et c'est comme ça que je fonctionne, que j'ai toujours fonctionné et que je continuerai à fonctionner ainsi. Voilà mes chers amis, et donc c'est avec cette pierre que j'ai, la plume qui vient avec, donc cette pierre l'angélite et la sélénite. Voilà, ce sont avec ces deux pierres que je vous dis que je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous fais de gros bisous à tous. Merci de m'avoir écouté assidûment. Merci d'avoir pu réceptionner les messages. J'espère que ces messages vous parleront, puisqu'il y avait des messages qui étaient aussi personnalisés, mais où il n'y avait pas de nom, d'accord, ni de prénom. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère qu'il y aura des messages qui vous auront rassuré, et des messages que vous serez peut-être reconnu dans la destination de cela. Voilà mes chers amis, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de notre terre-mère Gaïa. Écoutez, elle veut pas elle veut pas hop là, excusez-moi. Voilà, je suis désolée. Elle voulait pas se retirer cette jolie petite plume. Regardez, on va les mettre sur ses ailes d'ange.
Elle est très jolie, cette petite plume. J'en ai plein, 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 plein. À chaque fois que j'en vois une, je les ramasse. Y compris d'ailleurs, hein, si vous voyez une pièce, même une pièce d'1 centime d'euro. 1 centime d'euro, vous la ramassez sur votre route. C'est parce que, non, ce que vous marchez, c'est que, voilà, c'est un signe que vos anges, ils sont près de vous. Et c'est un petit signe extérieur, comme quoi que coucou, je suis là. Voilà, et surtout les plumes blanches, les petites plumes, des duvets comme ça, des petites choses qui vous paraissent pas naturelles, un cœur qui se dessine ou une pierre en forme de cœur. Voilà, tout ça, ce sont des signes que vous pouvez avoir sur votre route. Un arc-en-ciel ou des choses lumineuses que vous voyez, des formes qui se forment aussi dans les nuages. Voilà, tout ça, ce sont des petits coucous de vos guides, de vos anges. Et puis ben voilà, tout ça, c'est fort sympathique. Merci mes très chers amis, je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous, bisous. À très bientôt. Namasté.